Est-ce que tu t'es déjà posé la question, les propriétaires d'entreprise, ils génèrent combien? Acheter une business pourrait te permettre d'avoir combien de plus dans tes poches? Eh bien, aujourd'hui, on va break down ensemble l'une de mes récentes achats d'entreprise, celle d'un cabinet comptable. On va regarder environ les revenus, combien ça peut générer, les profits, les coûts principaux, puis combien, à la fin de la journée, t'en as dans tes poches. Donc, les chiffres que je vous apprête à vous donner, c'est une approximation. Tout dépendant du type de business, ça peut énormément varier. Puis également, tout dépendant du cabinet comptable que vous achetez, ça peut varier aussi. En général, pour un propriétaire d'un cabinet comptable, ce qui est intéressant, c'est que les marges de profit sont assez élevées. Donc, en général, si un cabinet génère 1 million de dollars en chiffre d'affaires, on va avoir environ 40% de marge de profit. Quand on dit marge de profit, c'est simple, c'est après avoir payé le salaire des employés, après avoir payé les fournitures, les logiciels, bref, toutes les dépenses là, générales entourant le cabinet. De ces 400 000 $-là de profit, évidemment, il faut payer de l'impôt et également réinvestir une partie de cet argent-là dans l'entreprise. Fait que ce qui est intéressant, c'est vu les hautes marges, tu as la chance d'avoir accès à des centaines de milliers de dollars de profit. Fait que ça, c'est si tu as parti ton entreprise de A à Z, ça t'a pris 20 ans de te rendre à 1 million de chiffre d'affaires. La beauté de la chose de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires de cabinets comptables qui doivent partir à la retraite. Fait que moi, dans mon cas, j'ai décidé de l'acheter tout simplement. Fait que du jour au lendemain, je deviens propriétaire d'une source de revenus d'1 million de dollars. Puis en termes de profit, on parle d'environ 300 000 à 400 000. Évidemment, dans cette acquisition-là de 1 million, vous comprendrez que j'ai pas pris 1 million de dollars de mes poches pour cet achat-là. Right? Je l'ai fait financer, comme on finance une maison, un triplex, etc. Fait que, simplement dit, je suis allé chercher un prêt pour cette acquisition-là. Fait que le 300 à 400 000 dollars de profit, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas réellement ce qui va nous rester. On doit payer cette dette-là, puis ensuite de ça, voir qu'est-ce qu'on fait avec. Dans le contexte de mon achat, après avoir payé la dette, il me restait environ entre 100 à 200 000 dollars de profit. Évidemment, j'ai des partenaires dans ce cabinet-là parce que je crois beaucoup à sa croissance, puis je crois beaucoup à son développement. Donc, j'ai décidé de m'entourer des bonnes personnes, puis d'avoir des partenaires clés qui vont me permettre justement de faire croître puis de continuer à pérenniser vraiment l'entreprise. Ceci étant dit, tout dépendant t'es rendu dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire, puis c'est quoi tes capacités, tes compétences, tu peux l'acheter soit directement toi-même ou avec des partenaires si tu le souhaites. Mais sache que ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu as la possibilité de générer quand même un cash flow vraiment important. T'sais. Si on regarde après le remboursement de la dette, un 100 à 200 000 dollars de profit, si tu travailles à même le cabinet ou si tu as une équipe en place déjà, ces profits-là, tu peux décider d'en faire un petit peu ce que tu en souhaites. Évidemment, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'investir une partie dans le cabinet pour continuer à le développer, s'assurer qu'il y a un super bon service à la clientèle, puis s'assurer que le développement des affaires se fait. Mais si tu es intéressé de bâtir ton indépendance financière, on s'entend du jour au lendemain, avoir une source de revenus d'1 million de dollars, c'est quand même considérable, c'est beaucoup plus atteignable que tu le penses. Right? En termes de mise de fonds nécessaire, ça va dépendre beaucoup du financement. Puis nous, quand on accompagne les gens dans leur achat d'entreprise, on va un peu négocier ces conditions-là. Fait que ça peut te coûter entre 0 à 20% de mise de fonds. Puis ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple tes compétences, quelles sont tes connaissances existantes, est-ce que tu as un financement par le vendeur, puis également quel genre d'entreprise tu vas acheter. Ce qui est intéressant dans la comptabilité, c'est que c'est un revenu qui est très récurrent. Les chiffres de l'entreprise sont souvent très bien faits parce que c'est des comptables qui sont là à la tête de tout ça. Puis également les banques, c'est sûr qu'ils ont un certain appétit pour ça parce que c'est très prévisible, c'est assez stable puis ça a fait ses preuves au fil des années. Right? Tandis qu'à l'inverse, si tu achètes une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle qui n'a pas fait ses preuves, qui existe depuis 3 mois, évidemment, ils vont demander beaucoup plus de mise de fonds puis ils vont vouloir risquer moins d'argent. Fait qu'en termes de retour sur investissement, à quoi tu peux t'attendre? On s'entend qu'en investissant 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 dollars de mise de fonds, en général, d'un 1 à 3 ans, on essaie de recouvrir dans le fond 100% de sa mise de fonds puis on va venir rembourser l'achat de l'entreprise en 5 à 7 ans en moyenne. Ça peut toujours varier, ça peut être plus long. Également, ça peut être un peu plus court. Comme je vous dis, tout ce que je vous donne dans cette vidéo-là, c'est vraiment des chiffres approximatifs. OK, ça va varier de plusieurs autres facteurs, mais vous avez quand même les grandes lignes. Donc, si jamais ça t'intéresse de découvrir 2 études de cas et 130 idées d'entreprise à acheter, il y a un lien tout simplement dans la description de cette vidéo-là que tu peux aller remplir un formulaire et télécharger 2 études de cas et 130 idées d'entreprise comme celle du cabinet comptable pour t'aider à générer une source de revenus supplémentaire et de bâtir ton indépendance financière en moins de 10 ans. Donc, clique sur le lien dans la description de la vidéo YouTube et on se dit à très bientôt.